Salut les devins, c'est Saikyo. Voici ma review de l'épisode numéro 13 de la Big Bang Mission de l'anime Super Dragon Ball Heroes, ou, à savoir l'épisode numéro 34, tout épisode confondu. Si vous étiez là sur la review de l'épisode numéro 12, vous saviez que j'avais plutôt bien apprécié, que j'aurais bien aimé que le niveau soit conservé tel quel pour toute la série. Ça pourrait être une base intéressante sans forcément être extraordinaire. Eh bien, bonne nouvelle, en tout cas pour moi, vous me direz dans un commentaire pour vous, j'ai kiffé l'épisode du jour, je l'ai trouvé même mieux le 13 que le 12. Cela faisait partie des rares épisodes dans lesquels on ne ressentait pas la coupure nette et frustrante en fait des 7 ou 8 minutes d'épisode. Ça passait malgré le peu de temps alloué au récit de ces fameuses histoires et à la mise en place de certaines intrigues ou à l'avancée d'autres. L'action était cool, mais il n'y avait pas que de l'action, il y avait aussi pas mal de questions à se poser, des indices nous ont été révélés, on va en parler durant la review, sur divers personnages et tout ça. Alors dans cet épisode-là, il y a toujours des acquis que j'aime toujours, comme notamment le cadre posé, l'ambiance, je trouve même qu'elle en a été amplifiée, bonifiée, sublimée. Ambiance visuelle avec ce côté fake double univers, avec ses colorations teintées de bleu, plus ou moins clair et de violet, mais il y a aussi une forme de tension et d'ambiance par rapport à d'autres lieux qui ont été ajoutés, comme à la fin, c'est le retour de la planète Vegeta qui est dans cet univers-là. On y voit même le palais du roi, avec Vegeta en personne qui s'y trouve, en train de se battre contre d'autres Saiyans, à savoir Thalès et Kamba, accompagné d'un être qui chapeaute un petit peu tout ça, qui ressemble à un Saiyan, mais qui n'en est pas forcément un espèce de Goku Black masqué, et on a eu quelques indices sur lui. Et j'ai également aussi beaucoup apprécié la pression et la tension qui est apportée par les différents combattants, par les différents personnages, et certains artefacts aussi dont ils se sont greffés, dont notamment pour le duo des démons du froid, les fameuses Dark Dragon Ball, et face à un Goku extrêmement fatigué et un Hatsu qui a pas trop envie de se fouler, et bien forcément qu'ils prennent le dessus, Broly qui débarque en plein milieu en faisant une entrée des plus magistrales, sublimée par une animation et des dessins qui ont clairement été améliorés, rendus beaucoup plus propres que précédemment, sublimés par une réalisation et des plans beaucoup mieux choisis que dans la majorité des épisodes de Super Dragon Ball Heroes auparavant. On a même quelques plans en termes de réalisation pure supérieurs à la moyenne de DBS, c'est pour dire. Il y a vraiment des choix intelligents qui ont été faits pour faire en sorte que le visuel, le rendu visuel au final, soit cohérent et soit plaisant. Ça passe par des visages, par des expressions sur ces mêmes visages, par des poses, par des sortes de chorégraphies d'enchaînement de scènes qui sont toutes des plus appréciables, que ça soit en combat ou même hors combat, lorsque Goku Black survole le combat de Vegeta, lorsque tout simplement, très banalement, Goku et Hatsu sont en train de regarder le Dragon Radar qui a été fait avec une belle précision je trouve au niveau du dessin, des plans aussi plus posés dans la capsule corp, etc. Vraiment je tire mon chapeau aux choix qui ont été faits dans cet épisode, ça redore le blason de Super Dragon Ball Heroes l'animé. Alors les beaux dessins, une animation correcte, une réalisation plutôt sympa et des combats plutôt divertissants, c'est très cool, mais du côté de l'intrigue, qu'en est-il ? Eh bien c'était plutôt pas mal. En tout cas, disons que c'était plutôt pas mal, mais il faudra nuancer parce que ce qui s'est passé dans cet épisode-là est assez facile à faire. C'est toujours plus facile de poser des intrigues, de donner quelques indices et de créer du mystère que de venir les résoudre. Je vais pas spécialement m'en plaindre parce que du moment où il y a un minimum de qualité sur un aspect plutôt qu'un autre dans Dragon Ball Heroes, eh bien je suis preneur. Mais malgré tout, ne soyons pas dupes, ce qui vient de se passer dans l'épisode d'aujourd'hui de Heroes, l'épisode numéro 13 donc de la Big Bang Mission, c'est venu accroître du mystère déjà préexistant et c'est venu le développer encore un petit peu plus en nous donnant quelques pistes de résolution, mais au final le nerf de la guerre vis-à-vis de ce multivers des plans de Fu, comment cela va se résoudre, ça n'a pas du tout avancé, et le moment venu, la résolution risque de nous paraître frustrante et bancale. Mais malgré tout, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que déjà on a progressé sur l'identité du fameux guerrier masqué. Alors on a vu plein de choses sur lui, déjà il connaît les Dark Dragon Ball et leur utilité et le problème qu'ils représentent. On a vu également qu'il surpasse largement les deux démons du froid en Golden, dont l'un en forme métal, plus une Dark Dragon Ball, c'est juste énorme. On voit également qu'il appelle d'un petit geste du doigt et ne se transforme même pas Broly. Il semble le connaître et en tout cas le considère mieux à Broly parce qu'il fait en sorte de l'éloigner de ce champ de bataille. Au niveau de ses techniques de combat, on n'a pas vu grand chose, il y en a une qui ressemble un tout petit peu à la formation du Big Bang Kamehameha, entre autres de Gogeta et Saiji 4, mais bon ça n'en était pas forcément un. En tout cas, on lorgnait énormément du côté de Vegeta et de sa famille, Roi Vegeta, Trunks, Vegeta lui-même, fusion de Vegeta et de Trunks. Eh bien non, parce que je vous invite à aller réécouter le moment où le mec sous capuche se bat contre Cooler. À un moment il va faire un petit bruit de bouche, c'est le seul bruit d'ailleurs qu'il émettra, le seul son, mais il parlera même pas. Je ne sais pas si c'est un bruit de satisfaction ou un bruit parce qu'il a un petit peu forcé en mettant un coup de poing, mais vous entendrez une espèce de un truc comme ça, vous voyez. Et lorsqu'il va faire ce petit bruit de bouche,
c'est incontestablement la voix de Masako Nozawa, donc la voix de Son Goku, Gohan, Goten, Goku Black et j'en passe. Donc déjà ça recentre nos recherches vers un personnage de ce type-là, et je trouve que la théorie que j'avais exposée la semaine dernière, je la trouvais un petit peu bête la semaine dernière, je la trouve un petit peu plus sensée cette semaine, donc je vous la repropose mais en version plus brève, tout simplement que à univers alternatif, pourrait y avoir des personnages alternatifs vis-à-vis de ceux que l'on connaît déjà, et pourquoi pas alors une version de Goku, voire même de Goku Black, c'était ça le cœur de ma théorie, Goku Black gentil. Pourquoi est-ce que ma théorie me paraît moins bête aujourd'hui ? Parce qu'on a eu un autre indice sur ce personnage-là, qui le rapproche de Goku Black. C'est le bruit que ses déplacements rapides et ses espèces de téléportation font. C'est pas du tout le petit bruit qui fait un espèce de coup de vent, comme celui de Son Goku lorsqu'il se téléporte, vous l'avez tous en tête j'en suis sûr, c'est un bruit que Goku Black faisait dans l'anime Dragon Ball Super, lorsqu'il était en rosé, etc., qui se téléportait, un bruit beaucoup plus métallique, comme si on faisait vibrer deux métaux entre eux, quelque chose comme ça, comme s'il y avait une sorte de magnétisme. C'est donc un bruit différent, et c'était le seul personnage sur lequel je me souviens que ce bruit-là avait été donné, je crois que ça avait été aussi donné à Zamasu et à Gatai Zamasu, mais en gros voilà, on tournait autour du sujet de Goku Black. Voix de Masako Nozawa, donc de Goku, plus bruit de téléportation façon Goku Black, pourrait se dire que l'on a affaire à une sorte de Goku Black gentil de cet univers alternatif. Et je trouverais ça vraiment badass et bien de l'avoir en opposition avec l'autre. Maintenant passons à lui, du côté des intrigues, le personnage masqué, lui aussi, on vient d'évoluer grandement vers l'obtention de son identité réelle. Je sais que beaucoup de monde parie sur un Goku Black Thales, sur un Thales Black, sur un Bardock Black, un Goten Black, un Goku Black, etc. Voilà, tout ce que vous voulez en Black, eh bien je pense que c'est un Goku Black, pour faire simple, mais pourquoi faire compliqué parfois quand simple peut fonctionner ? Tout simplement parce que du début à la fin de l'épisode, les quelques paroles qu'il prononcera sera par exemple de dire qu'il voit du dégoût dans les combats des mortels, mais en même temps il a envie que ça continue, donc il a du dégoût par sa partie Zamasu, mais il veut que ça continue pour son côté mortel, Goku. Mais surtout, à la fin, il demande encore plus de combats, bon voilà, rien de surprenant, surtout qu'il doit avoir un objectif un peu à la Few de faire combattre les gens pour ramasser de l'énergie, enfin bon, il doit y avoir un délire comme ça, mais surtout il va dire deux mots, il va dire Subarashi et il va dire également Ningen. Ce sont deux mots qui sont propres au langage de Goku Black dans l'anime Dragon Ball Super. Subarashi, je pense que vous connaissez déjà, mais en gros c'est pour dire c'est magnifique, c'est génial, c'est superbe, genre en gros il kiffe. Et Ningen, ça veut dire mortel. Mortel, c'est un mot que Zamasu utilisait énormément, pour dire que lui en tant que divinité se sentait supérieur à ces mortels insignifiants qui n'arrêtent pas de commettre des péchés, y compris Mirai Trunks qui a fait le péché de voyager dans le temps qui est fortement interdit, et donc il voulait purifier tous ces Ningen par la bombe nucléaire. Donc clairement on est dans le vocabulaire et la manière d'agir de Goku Black, la version classique quoi, Zamasu, Goku. Ce qui serait d'autant plus intéressant et bien alors de l'avoir en opposition avec le mec à capuche du départ, si c'est une version de Goku Black gentille. Bon malgré tout, vu que c'est la voix de Masako Nozawa, des possibilités, il y en a des tas, ça peut être un Mirai Gohan, un Gohan, un autre Bardock, une version alternative de Goten, donc voilà, on va pas non plus s'enflammer. Ma théorie a gagné un petit peu plus en crédibilité par rapport à la semaine dernière, mais voilà, c'est pas un truc de ouf non plus, mais je tenais quand même à la remettre un tout petit peu au goût du jour. Pour terminer sur les intrigues de cet épisode-là, alors il y a la quête au Dragon Ball de Ahatsu et de Goku. Je trouve ça sympa, ce lien qui unit les deux. En plus, il y a une belle ambiance qui est posée par rapport à eux, hein. Vous avez vu avec la capsule Corp et tout ça, franchement, ça ressort bien. Au passage, Ahatsu un petit peu ridicule, on dirait Joséphine l'ange gardien mais de Wish, parce que pourquoi tu lui donnes pas le Senzu à Goku avant de se battre contre Freezer et compagnie? Il en avait besoin avant, maintenant limite il va se remettre sur pied tout seul, tu vois. Il l'avait dans sa poche, dans son sac, comme Joséphine, tu vois, il lui a donné, allez tiens, il sort une Dragon Ball, allez j'ai ça. Je comprends pas, il cache quoi dans sa veste? Il y a rien, il y a aucune forme, une boule, une Dragon Ball, ça se voit, il te la sort de son torse. Enfin, je sais pas où est-ce qu'elle était planquée, je sais pas qu'est-ce qu'il peut cacher encore d'autre, mais peu importe ce qu'il cache, faudrait qu'il le donne au bon moment, parce que franchement, ça a l'air super con comme ça. Enfin bon, c'était la seule petite incohérence de l'épisode, et vu toutes les incohérences de l'anime SDBH depuis le départ, j'ai envie de dire que c'était bien pardonnable. Mais du coup, cette quête au Dragon Ball m'intéresse, mais j'ai quand même toujours du mal à croire que Ahatsu va rester comme ça, va aider Goku, va pas s'accaparer le vœu pour lui-même, va pas essayer de devancer Goku Black et tout ce qu'il peut y avoir autour de lui, qui n'a pas fait de pacte aussi avec Demigra qu'il a sorti de prison. Je pense pas que Demigra il est sorti à Ahatsu comme ça pour rien. Donc malgré tout, je garde un œil, mais Son Goku semble baisser énormément sa garde face à ce Ahatsu et le croire totalement. Alors qu'il y a un arc en entier, il voulait péter la gueule à tout le monde, il a fallu faire appel à Gogeta Blue pour venir le détendre. Donc voilà, je suis perplexe sur ça, mais malgré tout, cette quête au Dragon Ball me plaît, parce que c'est le nom de l'œuvre, même si c'est Heroes, il y a quand même Dragon Ball dans le titre, c'est ce qui a motivé le départ de l'œuvre. La quête au Dragon Ball, et ben putain, enfin on en a une, et on l'a dans Super Dragon Ball Heroes, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour clôturer, eh bien forcément, dernier élément, le retour de la planète Vegeta,
Alors les proportions sont un petit peu cheloues par moment sur cette planète là, c'est vrai que la vue d'en bas du château, il a l'air déjà plus petit, mais lorsqu'on le voit de dessus, on n'a pas l'impression que vraiment c'est le truc majestueux comme dans le film Dragon Ball Super Broly, sur lequel des vaisseaux peuvent atterrir, décoller, tout ça, ça a l'air tout petit, on dirait presque une maquette. Donc je trouve qu'ils ont un petit peu merdé au niveau des dessins là, pour le représenter, mais l'effort est saluable, on voit même à quoi il ressemble dans cet animé-là, en version alternative. On y voit que plein de Saiyans y sont réunis. Pourquoi avoir ramené la planète Vegeta dans cet univers alternatif? Est-ce que c'est juste pour le fanservice? Est-ce que c'est pour ramener des éléments encore plus fanservice, du Bardock, du roi Vegeta, du Guinée, du Paragus, du Broly? Quelle version de Paragus et de Broly? Parce qu'il y en a plein dans Super Dragon Ball Heroes, on a déjà le Broly DBZ. Est-ce qu'on va nous inclure le Paragus et Broly Dragon Ball Super? Sachant que là, Vegeta est clairement dans le pétrin et plus que ça même. Et d'après ce qu'on a vu, Kamba seul dépasse Vegeta, mais en plus il est accompagné d'un Thales boosté, d'un Goku Black bizarre qui pourrait se mêler à l'histoire même si pour le moment il n'en a pas trop envie. On sait d'après le manga Super Dragon Ball Heroes qui nous a montré récemment le même passage que Kamba se transforme et Vegeta également se transforme et on arrive également au même point dans le combat, c'est-à-dire à un Vegeta qui est sur le point de perdre. Mais il y a quelque chose des plus intrigants que je voulais vous partager, je ne sais pas si vous en avez eu la traduction ou pas, c'est la phrase que dit Son Goku dans l'espèce de preview pour nous hyper pour l'épisode suivant. Il dit « Vegeta, ne perds pas, peu importe contre qui tu te trouves ». Et également le titre de l'épisode suivant parle d'un nouvel éveil pour Vegeta. Donc qu'est-ce que va bien pouvoir nous inventer, nous proposer l'anime Super Dragon Ball Heroes comme nouvelle transformation, nouvelle évolution de Vegeta pour s'en sortir face à Kamba et compagnie, parce que là c'est plus qu'un power-up pour dépasser Kamba. Est-ce que c'est juste une évolution du Shinkai, il va être un petit peu énervé, la fierté Saiyan comme il a fait face à Goku Black lorsqu'il s'est un petit peu énervé en Blue et qu'il s'était entraîné au préalable, ou est-ce que vraiment on va avoir une nouvelle transformation qui va être donnée à Vegeta dans l'épisode suivant? Vous me dites dans un commentaire ce que vous en pensez. Il parle carrément d'éveil, les mots sont forts et généralement quand on éveille un truc c'est assez inédit. Donc voilà, vous l'aurez compris, vraiment beaucoup de belles choses dans cet épisode-là, beaucoup de belles et bonnes interrogations pour la suite. Je pense que c'est peut-être ma review la plus longue que j'ai fait sur un épisode de Heroes. On verra après le cut au montage et tout. Enfin bon, vous aurez directement la version définitive. Moi j'en suis à une bonne vingtaine, 20-25 minutes là de tournage. On verra bien combien s'étendra le produit fini, c'est-à-dire la vidéo que vous êtes en train de visionner. Et si vous en êtes là, c'est que vous en êtes arrivé au terme. Alors je vous en remercie vraiment du fond du cœur pour cette confiance, pour cette écoute que vous m'apportez, pour le temps que vous partagez avec moi. Mille merci pour tout cela. N'hésitez pas à venir réagir par rapport à tout ça, ce que j'ai pu dire à l'épisode en lui-même, à vos avis, vos théories, en zone commentaire. Je serai là pour vous y lire un maximum et vous répondre autant que faire se peut, à mettre un maximum de pouces bleus pour soutenir cette vidéo-là. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.